Cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. La splendeur du siège du Wellington Group était tout simplement époustouflante. Son logo doré brillait sous le soleil matinal, reflétant la richesse, le pouvoir et le prestige. Dans le hall d'entrée immaculé, Gina, une réceptionniste d'une vingtaine d'années, se tenait derrière le comptoir, traitant les demandes avec son professionnalisme habituel. Elle n'était pas étrangère aux clients arrogants, mais la confrontation d'aujourd'hui ne ressemblait à aucune autre qu'elle ait jamais connue. Rosemary, une mondaine drapée dans une robe de couturier coûteuse, fit irruption, serrant contre elle un minuscule poméranien tremblant. « Pour qui diable vous prenez-vous » siffla-t-elle, ses talons aiguilles claquant sur le sol en marbre. Gina eut à peine le temps de réagir avant que Rosemary ne lui plaque un avis de sécurité au visage. « Votre règle pathétique interdisant les animaux a failli tuer mon chien. Vous avez de la chance que je ne vous poursuive pas en justice. » Gina, calme mais ferme, se redressa. « Madame, je n'ai fait que suivre le règlement de l'entreprise. Les animaux ne sont pas autorisés dans le bâtiment pour des raisons de sécurité. » Rosemary ricana. « Savez-vous seulement qui je suis ? Mon beau-frère possède pratiquement cet endroit. Je peux vous faire renvoyer en quelques secondes. » Gina tint bon. « Et je respecte cela, mais les règles s'appliquent à tout le monde. » Le visage de Rosemary se tordit de rage. Un claquement sec résonna dans le hall lorsque sa paume heurta la joue de Gina. Des halètements parcoururent la réception. L'humiliation brûlait plus que la douleur. Gina serra les poings, regardant Rosemary droit dans les yeux. « Je ne m'excuserai pas d'avoir fait mon travail, » murmura-t-elle, la voix tremblant d'une fureur contenue. Avant que Rosemary ne puisse répondre, une voix sévère trancha la tension. « Que diable se passe-t-il ici » La foule s'écarta alors qu'Edward Wellington, le PDG, entrait en scène, son regard perçant oscillant entre Gina et Rosemary. La pièce devint silencieuse tandis que Gina déglutissait difficilement, réalisant que ce moment allait tout changer. La présence imposante d'Edward suffisait à glacer l'atmosphère. Vêtu d'un costume anthracite sur mesure, il respirait l'autorité, sa mâchoire carrée crispée par un mélange de curiosité et de mécontentement. L'expression de Rosemary se transforma instantanément, l'arrogance dans ses yeux laissant place à quelque chose de plus calculé. « Edward » s'exclama-t-elle en s'approchant de lui, sa voix empreinte d'une fausse douceur. « Cette femme m'a manqué de respect, et quand j'ai exigé des excuses, elle a refusé. Pouvez-vous croire une telle audace ?» Edward ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, son regard glacial se posa sur Gina, sa fiancée, la femme dont il était tombé amoureux, mais dont il avait gardé la relation privée. Mais la voir maintenant, les joues rouges d'humiliation, remua quelque chose en lui. « Gina !» Sa voix était mesurée mais ferme. « Que s'est-il passé ?» Gina se redressa, sentant encore l'empreinte de la gifle de Rosemary. « J'appliquais le règlement de l'entreprise. Mademoiselle Rosemary a refusé de s'y conformer, alors elle s'est emportée. » L'expression d'Edward s'assombrit. « Est-ce vrai, Rosemary ?» Le changement de ton le fit vaciller la mondaine. « Edward, elle a été impolie la première. Tu me connais, je ne tolère pas le manque de respect. » La mâchoire d'Edward se serra. « Ce que je sais, c'est que gifler une employée, surtout une qui faisait son travail, est inacceptable. » Les yeux de Rosemary s'écarquillèrent de choc. « Tu la défends. » Edward fit un pas en avant, sa présence la dominant. « Je ne défends pas seulement une employée, Rosemary. Je défends ma fiancée. » Un silence stupéfait se répandit dans le hall. Le souffle de Rosemary se coupa, son monde soigneusement construit s'effondrant en temps réel. Le cœur de Gina battait la chamade. « Fiancée ?» Toute la pièce était paralysée par la révélation d'Edward. « Et Rosemary ?» Elle resta muette, réalisant qu'elle venait de gifler la femme fiancée à l'homme le plus puissant de la ville. La révélation d'Edward frappa Rosemary comme un train de marchandises. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne s'échappa. La femme qu'elle venait d'humilier, d'agresser physiquement, était la fiancée de l'homme qu'elle avait passé des années à essayer d'impressionner. Des murmures emplirent l'air comme une traînée de poudre, les employés échangeant des regards stupéfaits, attendant la réponse de Rosemary. Mais pour la première fois de sa vie, elle resta sans voix.
Gina, en revanche, ne ressentit aucune satisfaction face au choc de Rosemary. Si quoi que ce soit, elle était tout aussi secouée. Edward n'avait jamais révélé publiquement leur fiançailles, pas même à ses plus proches collaborateurs. Pourtant, dans le feu de l'action, il avait jeté la vérité comme une déclaration de guerre. Gina expira brusquement, sa joue brûlant encore de la gifle. « Edward » commença-t-elle, sa voix plus basse maintenant, presque incertaine. « Pourquoi as-tu » Il se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. « Parce qu'il est temps que le monde sache qui tu es. » Rosemary retrouva enfin sa voix, bien qu'elle tremblât d'incrédulité. « Ça doit être une sorte de blague. » Ses mains se crispèrent en poing alors qu'elle fusillait Gina du regard, sa colère maintenant alimentée par une humiliation pure. Il n'y a aucune chance qu'une simple réceptionniste. Le regard acéré d'Edward la coupa au milieu de sa phrase. Surveille tes paroles, l'avertit-il, son ton glacial. Gina n'est pas seulement une réceptionniste. Elle est la femme que j'aime, et je ne tolérerai aucun manque de respect envers elle. Rosemary déglutit, son estomac se tordant. Comment les choses avaient-elles pu dégénérer si rapidement? Quelques instants auparavant, elle était l'élite intouchable, et maintenant elle se tenait complètement exposée devant des gens qu'elle considérait autrefois comme inférieurs. Elle força un sourire, mais il vacilla. Bien sûr, dit-elle, la voix tendue. Je me suis trompée. Mais à l'intérieur, la rage bouillonnait dans sa poitrine, et un vœu silencieux se forma dans son esprit, ce n'était pas fini. Rosemary sentit le poids du jugement de chaque paire d'yeux dans le hall. Elle n'avait jamais été embarrassée comme ça auparavant, de toute sa vie. C'était toujours elle qui dictait les règles, qui humiliait les autres et s'en allait indemne. Mais aujourd'hui, c'était elle qui était scrutée, réduite à rien de plus qu'une gamine gâtée faisant une crise de colère. Désespérée de sauver la situation, elle força un rire, bien qu'il sortît peu naturel. « Edward, chéri. » ronronna-t-elle en s'approchant. Tout ceci est un malentendu. Je n'avais aucune idée qu'elle était ta fiancée. Si j'avais su, je... La main d'Edward se leva, un geste calme mais ferme qui l'arrêta net. Son expression resta neutre, mais ses mots contenaient une autorité indéniable. Le problème n'est pas que tu ne savais pas qui elle était, Rosemary. C'est que tu penses qu'il est acceptable de traiter n'importe qui de cette façon. Des halètements parcoururent le hall. Le visage de Rosemary devint cramoisi alors que la réalité de sa situation s'imposait à elle. Elle n'allait pas gagner ce combat. Pire, sa réputation était en ruine. Les employés chuchotaient derrière leurs mains, la regardant tomber de son piédestal en temps réel. Elle prit une inspiration tremblante, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « Je m'excuse sincèrement, dit-elle, bien que chaque mot dégoulinât d'une humilité forcée. Je vois maintenant que j'ai réagi de manière excessive. » Mais Edward ne fut pas dupe, ni Gina. Le mal était fait. Gina parla enfin, sa voix calme mais ferme. « Excuses acceptées, dit-elle, non par pardon, mais par finalité. » Rosemary voulut crier, mais elle se mordit la langue, tournant brusquement les talons. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, ses talons claquant avec colère sur le sol en marbre, une pensée se répétait dans son esprit. Elle ferait regretter ce jour à Gina. Elle la lui ferait payer. Au moment où Rosemary sortit en trombe du bâtiment, la tension dans le hall se dissipa, mais Gina ne ressentit aucun soulagement. Ses doigts effleurèrent légèrement sa joue encore sensible, et malgré le soutien public, un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Edward, toujours debout à côté d'elle, expira brusquement avant de se tourner vers les employés rassemblés. « Retournez au travail, ordonna-t-il, son ton ne laissant place à aucune discussion. Instantanément, la foule se dispersa, bien que des regards curieux et persistants demeurassent. Gina soupira, incertaine de quoi dire. « Tu n'avais pas à faire ça, » murmura-t-elle, regardant Edward se frotter les tempes. Il laissa échapper un rire sans joie. « Tu as raison. J'aurais dû faire plus. » Ses yeux s'assombrirent, une lueur de rage à peine contenue y dansant. « Si j'avais été là quand elle t'a giflé, je ne serais pas resté les bras croisés. Je l'aurais jeté dehors moi-même. » Gina secoua la tête, pressant doucement une main contre son bras. « Edward, c'est déjà assez grave comme ça. Tout le bureau est au courant maintenant. » Elle se mordit la lèvre, une hésitation vacillant sur son visage. « Et toi, et je. » Je m'en fiche, la coupa-t-il,
son regard féroce. Tu es ma fiancée, Gina. J'ai eu tort de garder notre relation secrète si longtemps. Mais je ne te laisserai pas souffrir aux mains de quelqu'un comme Rosemary. Sa mâchoire se serra, et Gina put voir la tempête à peine contrôlée qui grondait en lui. Ce n'est pas fini, ajouta-t-il à voix basse. Rosemary ne va pas en rester là. Elle est dangereuse quand elle se sent acculée. Gina déglutit difficilement, sachant au fond d'elle qu'il avait raison. Rosemary n'était pas du genre à accepter l'humiliation sans riposter, et quand elle le ferait, Gina ne doutait pas que ce serait impitoyable. Ronald se renversa dans son fauteuil de bureau en cuir, tapotant rythmiquement ses doigts contre le bureau. Les gros titres sur l'humiliation publique de Rosemary s'étaient répandus comme une traînée de poudre, et si la plupart des gens trouvaient cela amusant, lui ne riait pas. Il connaissait Edward depuis des années, l'avait vu naviguer dans les affaires avec une efficacité impitoyable, mais ce qui dérangeait Ronald maintenant, c'était Gina. La révélation de ses fiançailles avec Edward avait été trop soudaine, et quelque chose à ce sujet clochait. Qui était-elle, vraiment? Il ne doutait pas que Gina fût intelligente. Elle se comportait avec une force tranquille. Mais comment une réceptionniste avait-elle pu se fiancer à l'un des hommes les plus riches du pays? Les pièces ne s'emboîtaient pas, tu réfléchis trop encore, interrompit une voix ses pensées. Rosemary se tenait à l'embrasure de son bureau, les bras croisés, les lèvres toujours retroussées en une moue. Son arrogance habituelle avait été remplacée par un pur ressentiment. Ronald soupira. « Que veux-tu, Rosemary ?» Elle entra, fermant la porte derrière elle. « J'ai besoin d'informations sur Gina. » Il haussa un sourcil. « Tu es toujours là-dessus ?» Les yeux de Rosemary brillèrent de détermination. « Elle m'a humilié, Ronald. Elle a volé tout ce que je voulais, et je refuse de rester les bras croisés à regarder. » Ronald se pencha en avant, le regard perçant. « Et qu'attends-tu de moi ?» Elle eut un sourire narquois. « Tu es doué pour trouver des saletés, n'est-ce pas? Fais ce que tu fais de mieux. » Il hésita. Une partie de lui voulait la renvoyer, mais le soupçon lancinant dans sa poitrine ne s'estompait pas. Gina était sortie de nulle part, et quelque chose lui disait qu'elle avait des secrets qui valaient la peine d'être découverts. « Très bien, marmonna-t-il. Mais si je ne trouve rien, tu laisses tomber. » Rosemary sourit, mais son sourire ne contenait aucune chaleur. « Oh, je sais que je ne serai pas déçu. » Gina était assise près de la fenêtre du penthouse d'Edward, contemplant les lumières de la ville. Les événements de la journée se rejouaient encore dans son esprit, mais ce qui la troublait davantage, c'était le sentiment d'être observée. Depuis qu'Edward avait révélé leurs fiançailles, elle sentait des regards sur elle, non seulement au bureau, mais partout. Ce n'était pas de la paranoïa. Elle savait ce que c'était que d'être traquée. Son passé, qu'elle avait passé des années à enterrer, était dangereusement proche d'être exposé. Elle ne regrettait pas son amour pour Edward, mais elle craignait que s'il connaissait la vérité, il la regarderait différemment. « Tu es silencieuse », murmura Edward en se plaçant derrière elle. Ses mains reposèrent sur ses épaules, une chaleur s'infiltrant dans ses muscles tendus. Elle força un sourire. « Je réfléchissais, c'est tout. » Il fronça les sourcils. « À quoi ?» Gina hésita, puis secoua la tête. « Rien d'important. » Pendant ce temps, Ronald était assis dans son bureau faiblement éclairé, l'écran de son ordinateur portable brillant alors qu'il faisait défiler des pages d'informations. Il avait creusé profondément, utilisant tous les contacts qu'il avait, et puis il l'avait trouvé. Ses yeux se rétrécirent en cliquant sur un vieil article de journal. Elle était là, Gina, mais pas en tant que réceptionniste. Elle se tenait à côté d'un homme en costume de luxe, un homme dont le nom de famille provoqua une onde de choc en lui. « Tu as caché quelque chose, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en se renversant en arrière. Il avait trouvé son secret, un passé qu'elle ne voulait manifestement pas que quiconque connaisse. Il eut un sourire narquois, son esprit s'emballant aux implications. Gina n'était pas n'importe quelle femme. Elle avait autrefois appartenu à un monde tout aussi puissant que celui d'Edward. La question maintenant était, pourquoi était-elle partie? Le lendemain matin, Gina arriva au bureau, gardant la tête basse alors que les chuchotements la suivaient. Certains employés l'admiraient, d'autres l'enviaient. Elle n'était plus seulement la réceptionniste. Elle était la fiancée du PDG. Mais même avec la protection d'Edward, elle savait que sa vraie bataille n'avait pas encore commencé. Elle le sentit au moment où elle entra dans la salle de pause.
Rosemary attendait. La mondaine était assise gracieusement à l'une des tables, un sourire suffisant aux lèvres. Tu es difficile à trouver, songea-t-elle en remuant le café dans sa tasse. Gina expira lentement, refusant de se laisser déstabiliser. Que veux-tu, Rosemary? L'autre femme se pencha en avant. J'ai fait quelques recherches. Il s'avère que tu n'es pas juste une réceptionniste chanceuse. Tu étais quelqu'un avant ça, n'est-ce pas? La colonne vertébrale de Gina se raidit, elle savait. Rosemary sourit, sentant son malaise. Je pourrais te dénoncer, continua-t-elle, la voix narquoise. Mais je ne le ferai pas, si tu quittes Édouard. Le souffle de Gina se coupa. Pardon? Quitte-le, dit Rosemary avec aisance. Et je m'assurerai que personne ne découvre jamais ton passé. Gina l'étudia, puis laissa échapper un rire bas et sans joie. Et qu'est-ce qui te fait croire que j'ai peur? Le sourire narquois de Rosemary vacilla. Gina s'approcha, les yeux brûlants de détermination. Tu as raison. J'ai eu un passé, et peut-être qu'un jour Édouard le saura. Mais je ne me laisserai pas faire chanter, et je ne te laisserai pas me manipuler. Les ongles de Rosemary s'enfoncèrent dans la table. Tu le regretteras, siffla-t-elle. Gina sourit seulement. Je regrette déjà d'avoir perdu mon temps ici. Sur ce, elle se tourna et s'en alla. Mais en partant, elle sut que cette guerre ne faisait que commencer. Édouard s'appuya contre son bureau, les doigts entrelacés alors qu'il étudiait Gina. Il y avait un changement dans son attitude, une tension discrète qui n'était pas là auparavant. Elle était toujours forte, toujours la même femme qu'il admirait, mais quelque chose pesait sur son esprit. Il l'avait remarqué dès qu'elle était entrée dans la pièce, la façon dont ses épaules se raidissaient à la simple mention de Rosemary. « Parle-moi, dit-il, sa voix assurée mais inquiète. Gina hésita, puis soupira, détournant le regard. « Ce n'est rien, Édouard. » Il expira, se rapprochant. « Gina, je te connais mieux que ça. Depuis que j'ai annoncé nos fiançailles, tu es distante. » Sa main trouva la sienne, chaude et rassurante. Rosemary a encore fait quelque chose? À la mention de son nom, la mâchoire de Gina se serra, confirmant ses soupçons. Elle se dégagea doucement, les bras croisés sur sa poitrine. Elle est au courant de mon passé. Le front d'Édouard se plissa. Que veux-tu dire? Gina expira brusquement, son cœur battant la chamade. Elle avait prévu de lui dire la vérité éventuellement, mais pas comme ça. Elle a découvert que je n'étais pas toujours juste une réceptionniste, que j'appartenais autrefois à un monde différent. Les yeux d'Édouard s'assombrirent, son esprit s'emballant. C'est pour ça qu'elle t'a confronté? Gina hocha la tête. Elle a essayé de l'utiliser contre moi, pour me faire te quitter. Sa prise sur le bureau se resserra. Et tu ne me l'as pas dit? Sa voix était calme, mais elle entendit la frustration sous-jacente. Gina déglutit difficilement. Je ne voulais pas t'entraîner là-dedans. Le regard d'Édouard s'adouc.